Ce nouveau tutoriel porte sur la maîtrise de la biosécurité en élevage avicole. Débutons ce tutoriel avec l'implantation d'un site d'élevage. Lorsque l'on implante un site d'élevage, il est important de regarder l'environnement géographique du lieu. De regarder aussi la proximité avec d'autres élevages quelles que soient les espèces, volailles ou bovins par exemple. Mais aussi la proximité avec des axes routiers comportant beaucoup de trafic d'animaux vivants. Et enfin, la présence d'outils industriels de retraitement des déchets comme des stations de compostage ou d'épuration. Il est important de maîtriser l'environnement proche de l'outil pour maîtriser les épandages des flux organiques comme les fumiers ou les lisiers, pouvant générer des contaminations de type biologique. Continuons avec l'accès à l'élevage. L'accès à l'élevage doit être contrôlé et maîtrisé grâce à la mise en place de flux de circulation séparés physiquement ou dans le temps, mais aussi contrôlé par l'application de procédures de décontamination à l'entrée du site. Le point de collecte d'équarrissage doit être le plus éloigné possible de la zone d'élevage, de façon à limiter le croisement des flux avec tous les intrants de l'élevage. Passons à la circulation et stockage. La clôture permet de séparer la zone de circulation propre à l'élevage, à la zone où les intervenants extérieurs peuvent venir, pour les livraisons d'aliments ou de gaz notamment. Le stockage de la paille est dédié et spécifique à l'élevage. Il est protégé des oiseaux et des rongeurs avec une dératisation régulière. Le hangar à paille est situé à l'intérieur de la zone d'élevage. Voyons maintenant le sas sanitaire. L'étape ultime de protection du bâtiment est le sas sanitaire qui va se décomposer en 3 zones. Pour une visite occasionnelle, on va mettre des surchaussures en prenant soin de bien basculer et de ne pas remettre les surchaussures du côté sale du sas. La seconde étape va être de se décontaminer les mains, ici avec une lotion hygiénique. Après le séchage des mains, on utilise un gel hydroalcoolique pour parfaire la désinfection des mains. L'étape suivante consiste à revêtir une tenue spécifique à l'élevage, une charlotte, et une dernière paire de surchaussures pour rentrer dans la zone propre, aussi appelée zone d'élevage. La dernière partie de ce tutoriel porte sur les procédures de biosécurité. Toutes les procédures de biosécurité sont disponibles à l'élevage dans le classeur de biosécurité, dans lequel on va trouver le plan de circulation et le plan de gestion des flux. Si vous avez aimé cette vidéo, et voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter With You et de laisser un commentaire juste en dessous.